il y a quelques jours, qui est venu pour soutenir le ministre candidat. Je crois qu'à personne, enfin en tout cas ceux qui se sont intéressés à sa venue, à nul n'aura échappé le fait que sa visite n'a pas soulevé de ferveur populaire. La présence des sympathisants était pour le moins discrète. Ce conquérant-là, comme tel, c'est un conquérant, adulé, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, par la droite en général, mais bien au-delà de la droite sans doute, mais particulièrement par la droite périgourdine, j'ai quelques souvenirs. Cet homme-là, ce conquérant, est devenu l'homme des échecs. L'homme des échecs, celui qu'on ne veut pas voir. Jean-Paul Dodou n'échappe pas à la règle. Il commence son document de campagne en disant, si je retrouve la page, je ne voudrais pas le citer à tort, il ne sert à rien de multiplier les références à la politique nationale. Le conseiller général n'a aucun effet, n'a en effet aucun pouvoir de changer le cours des décisions nationales, certes, mais les décisions nationales pèsent sur le contexte local. Faut-il le lui rappeler? Alors Jean-Paul Dodou, comme toute la droite, dans mon canton, c'est la même chose, et je l'ai dénoncé ce matin par un tract musclé. Les candidats de la droite, et Jean-Paul Dodou compris, regardent le bout de ses chaussures quand on lui parle de Nicolas Sarkozy. Ils prennent la distance avec la politique nationale. Mais c'est trop tard. C'est trop tard pour lui. C'est trop tard pour eux. Et puis c'est trop commode. Il faut assumer en politique. Ça aussi, je le disais dans mon papier ce matin, qui n'a pas beaucoup plu à la droite UMP de mon canton. Il faut assumer le bling-bling, il faut assumer les dérapages, il faut assumer Kadhafi, Poutine, Bush, El-Assad. Il faut assumer Guy Môquet et la Shoah. Il faut assumer le discours de Dakar et le discours de Riyad. Il faut aussi assumer le yacht de Bolloré. Il faut assumer tout ça. On ne peut pas le repousser d'un revers de main aujourd'hui. C'est trop proche, nos souvenirs sont trop vifs. Il faut assumer aussi, lorsqu'on est candidat de la droite aujourd'hui, de l'Union démocratique départementale, je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, mais en tout cas c'est de l'UMP, il faut assumer 8 mois de législature. 8 mois de législature au pas de charge, on n'a pas eu beaucoup de vacances, pour voter des textes souvent inutiles, très souvent mal ficelés. Je ne sais pas si vous avez noté, mais il y en a pas mal qui sont retoqués au Conseil constitutionnel ou ailleurs. Inutiles, voire dangereux, référence au dernier texte sur la récidive et le retour en prison. Un certain nombre de textes assez incohérents qui malmènent la droite aujourd'hui, qui les mettent mal à l'aise. Michel l'a rappelé, aujourd'hui ce sont des millions de Français qui sont fragilisés. On ne va pas s'en féliciter, c'est un constat malheureux. Le pouvoir d'achat régresse, j'y reviendrai pas, mais il ne régresse pas pour tout le monde, il régresse pour le plus grand nombre. Mais pour certains, il ne régresse surtout pas. Car la confiance, ça aussi, je crois qu'il y a une morale en politique, c'est de ne pas trahir la confiance, autant que faire se peut. Mais là, elle est totalement trahie. Quand cette confiance a été trahie, d'une façon aussi manifeste, nous avons le droit, nous avons le devoir, militants ou pas, sympathisants ou pas, simples citoyens, nous avons tous collectivement ce devoir-là de dénoncer cet état de choses. Cette élection cantonale, Mathieu, Chantal, ici à Périgueux, nous en offre la possibilité de dénoncer tout ceci. Alors profitons-en et sans modération.